Bonsoir Christopher Dembicq. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes économiste et responsable de la recherche économique chez Saxo Bank. En face de vous, Bernard Monod, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu également. Vous êtes invité ce soir pour parler de ce qui se passe au Front National et Dieu sait que la semaine est chargée, mais je serais curieux d'avoir votre avis également sur cette réforme permettant de bouger un petit peu le code du travail. Vous êtes député européen et stratégiste économique du Front National. Christopher Dembicq, d'abord, qu'est-ce qui incite, puisque c'est l'objectif final affiché par l'exécutif, qu'est-ce qui incite vraiment à créer de l'emploi dans ces ordonnances? Vous avez finalement deux pans essentiellement. Un pan sur les procédures de licenciement qui vont être très nettement simplifiées, beaucoup plus encadrées. Donc on embauche plus facilement, mais parce on que vire plus facilement aussi. On peut licencier beaucoup plus facilement. Et vous avez un pan aussi sur l'équilibre travail et activité personnelle, avec le télétravail notamment, qui est mis en place. Mais effectivement, ce pan se focalise essentiellement sur l'aspect licenciement, avec notamment parmi les mesures qui sont intéressantes et qui finalement copient plus ou moins ce qui existe dans d'autres pays européens, notamment les indemnités licenciement qui sont revalorisées de 25%, donc du point de vue légal. Mais ce qui est plus important pour les employeurs, c'est surtout qu'on réduit l'incertitude au niveau des prud'hommes, parce que le délai de recours au prud'homme n'est plus que de 1 an. Et qu'il y a un plancher et un plafond. Exactement. Ce plancher est relativement limité, puisqu'on va jusqu'à 20 mois de salaire au maximum. Ce qui est intéressant, c'est que précédemment, ce plancher, finalement, le délai de recours avait déjà été limité avec la loi El Khomri. On est à 2 ans aujourd'hui. Il va être amené à 1 an. Au niveau européen, pour prendre des comparaisons, on est parfois simplement quelques mois ou quelques semaines. Donc on s'aligne progressivement sur les standards européens. Les ordonnances réformant le droit du travail, ça y est, c'est fait. C'est bien fait, Bernard Monod, ou pas? Non, nous déplorons l'utilisation de cette méthode des ordonnances. Il aurait fallu en débattre justement à l'Assemblée nationale pour avoir une loi beaucoup plus équilibrée. La couleur était affichée pendant la campagne, il a été oui, élu. Peut-être, mais enfin, nous verrons les résultats à terme. Nous, on n'est pas persuadés effectivement que ça crée des emplois, même s'il fallait peut-être amodier un peu le code du travail, l'assouplir, notamment pour les petites entreprises. Ça va plutôt dans le bon sens pour les petites entreprises. Là où ça va trop loin, c'est pour les grandes entreprises, les multinationales, où effectivement, il n'y a plus du tout de contraintes pour les plans de licenciement massif. Parce que c'est la situation économique au niveau national désormais qui prévaudra et non au niveau mondial lorsqu'il s'agira de procéder à licenciement économique. C'est ça, mais bon, les grandes entreprises organiseront un petit peu le déficit d'activité et de profit pour justement justifier de plans de licenciement massif. Il n'y a qu'à voir justement actuellement le cas de Nokia, qui a été effectivement... Nokia a racheté Alcatel-Lucent via M. Macron, et on en voit les résultats aujourd'hui. Oui, 2 ans après, c'est 600 salariés qui sont en plan social. Oui, mais ce qui est important de souligner, c'est que même s'il y a ce nouveau dispositif, le juge a toujours un recours pour sanctionner en cas de procédure abusive. Donc, on n'ouvre pas grand les portes pour avoir des licenciements ou une désindustrialisation en France. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est assez logique de prendre en considération la situation économique d'une entreprise au niveau national et pas au niveau international, et ensuite de s'adapter. En cas de procédure abusive de la part de l'entreprise, sauf si le juge ça sanctionne. Ne justifie pas vraiment un... Mais dans ce cas-là, le juge peut intervenir. Donc il peut arrêter la procédure. Un autre point important, me semble-t-il, le renforcement des branches professionnelles. Pas très concret. Justement, qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien des salariés? On n'est pas sur un changement qui sera extrêmement fondamental. Ça porte notamment sur les CDD. Ce qu'il faudra voir, c'est qu'au niveau des CDD, en termes de formation, par exemple, de renouvellement, ça va être au niveau des branches que ça va être décidé. Et finalement, au niveau de l'entreprise, on aura quelques sujets qui seront traités, notamment le temps de travail. Mais on n'est pas sur un changement qui est extrêmement fondamental et on est très loin de cette fameuse inversion des normes qu'on avait mentionnée. Donc, il y a une partie du statu quo qui demeure. Simplement, on donne un peu plus de droits quand même aux entreprises. Autre question, est-ce que le CDI est en danger? Évidemment, c'est pas formulé comme ça dans les ordonnances, mais dans les faits, on a le CDD qui pourra avoir sa durée, le nombre de renouvellements et la période de carence modifiée par les branches, justement, et puis l'autorisation au recours du CDI de chantier qui peut se terminer quand le chantier est achevé. Donc c'est pas un CDI en fait. On n'est pas sur une remise. Est-ce qu'on va vers la disparition progressive du CDI? Non, ce qu'il faut qui aujourd'hui permet d'acheter un appartement ou même ne serait-ce que de louer un appartement. Oui. Enfin voilà, des choses quotidiennes très importantes pour les Français. Aujourd'hui, majoritairement, on est quand même sur des formats de CDI sur le marché du travail. Simplement, le gouvernement a compris que... C'est pas très pratique pour les employeurs. C'est pas le plus pratique en période de reprise économique. Qu'est-ce qu'on constate lorsqu'on est sur une phase de reprise économique comme aujourd'hui? C'est qu'effectivement, les employeurs ont plus intérêt, parce qu'ils ont une incertitude sur l'avenir, de recourir à des CDD. Et c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui en France. Donc ça peut amplifier le phénomène, mais on n'est pas complètement sur une remise en cause du CDI qui reste aujourd'hui la norme en France. Pour vous, ce qui trouve grâce à vos yeux, Bernard Monod du Front National, c'est vraiment la place qui est faite d'une certaine manière aux
très petites entreprises aux oui, effectivement, petites et moyennes entreprises. Dans le bon sens pour les petites et moyennes entreprises. Encore une fois, la problématique, c'est les multinationales. Mais enfin, globalement, cette loi travail est quand même déséquilibrée. Elle donne largement la faveur aux grandes entreprises en contrepartie des salariés qui, eux, aujourd'hui, sont quand même malmenés. Et on le voit effectivement lorsque dans les cas de délocalisation et de départ d'entreprise. On l'a vu avec Whirlpool, on l'a vu GMNS dans la Creuse, Nokia, enfin dans tous ces cas de figure, on voit bien que ce sont des grandes entreprises qui se délocalisent. Et aujourd'hui, le salarié n'a aucune contrepartie dans cette loi travail. Nous parlons au Front National, quand on a 6,5 millions de chômeurs en France, nous aurions proposé la priorité des Français à l'attribution aux emplois, prioritairement. Voilà. Et c'est pas le cas. Nationale, donc. La priorité nationale aux Français pour l'emploi. C'est hélas ce qui n'a pas été proposé, donc il y a un gros déséquilibre entre employeurs et salariés. Justement, on va y venir d'une certaine manière, puisque la question de votre place au sein du paysage politique se pose particulièrement ces jours-ci, parce que le FN est assez inaudible depuis la défaite de Marine Le Pen à la présidentielle, et parce que le navire Tank, cette semaine, a été marqué, personne n'y aura échappé évidemment, par le départ de Florian Philippot. Marine Le Pen est-elle plus en danger que jamais? Marina. Florian Philippot était de tous les combats aux côtés de Marine Le Pen depuis 2011. Mais voilà, pendant la campagne présidentielle, une fracture idéologique apparaît entre la présidente du FN et le vice-président démissionnaire sur la sortie de l'euro. Débarrassé de ce dernier, le parti pourrait infléchir davantage son discours politique. Ce qui ne tue pas renforce. Je pense que à la lueur de ce qui est en train de se passer, on a une espèce de destruction créatrice en quelque sorte. Le défi vital, c'est évidemment le défi, migratoire, identitaire, qu'on peut avoir effectivement économiquement raison, et nous avons économiquement raison, mais on peut avoir à court terme politiquement tort. Le FN pourrait aussi faire évoluer ses instances. Le départ de Florian Philippot coïncide avec une refondation du parti. Des choses doivent être améliorées, du sol au plafond, notre mode d'organisation, notre mode de fonctionnement, peut-être même notre nom. Nous avons beaucoup de pain sur la planche. Des changements qui pourraient être présentés lors du prochain congrès du Front National. Marine Le Pen compte y être réélue, mais une autre figure pourrait profiter de l'événement pour faire son retour en politique par la grande porte, Marion Maréchal Le Pen, sa nièce. Officiellement, pas de concurrence entre les deux femmes. Si demain, il y a quelqu'un qui est mieux placé que moi pour le faire, qui est mieux placé que moi pour rassembler les millions de Français qui sont nécessaires pour opérer le redressement de notre pays et retrouver notre liberté, alors je lui céderai la place, c'est clair. Marine Le Pen a désormais quelques mois pour convaincre. Le congrès aura lieu début 2018. Bernard Monod, je rappelle que vous êtes député européen et stratégiste économique du Front National. Vous êtes plutôt proche de Marine Le Pen, plus que de Florian Philippot, si j'ai bien compris un peu le schéma dans la famille. Ce matin, Florian Philippot s'est dit soulagé d'avoir pris cette décision de quitter le navire. Est-ce que vous êtes soulagé du départ de Florian Philippot du Front National ? Non, je pense qu'il fait partie de la famille des patriotes, justement, qui se bat pour l'indépendance et la souveraineté française dans le cadre de cette Union européenne qui est très fédéraliste. Et évidemment, c'est dommage de le voir partir. Il aurait pu très bien rester, participer justement au débat qui a été déjà initié depuis le mois de juillet dernier. Et oui, c'était préjudiciable. Mais bon, si vous voulez, il y a quand même une radicalité dans son positionnement qui a fait qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il accepte ce débat, le verdict des adhérents. Et moi, je pense personnellement que s'il avait... des adhérents ? Par exemple, il va y avoir le congrès. Oui, c'est ça, notamment... c'est dans le futur, c'est pas encore arrivé. Oui, mais ça va vite arriver, dans 6 mois. Ce sera là. D'ici là, nous interrogeons les adhérents par un questionnaire pour les solliciter, pour les consulter et avoir leur avis sur un certain nombre de points importants et fondamentaux du Front National et du positionnement du combat politique en France. Sur quelle thématique il faut, selon vous, impérativement revenir là, urgemment, même si j'ose dire ? De mon point de vue, la question économique et européenne sont fondamentales, surtout dans l'évolution depuis 2012. Ça va très très vite puisque l'Union européenne se fédéralise à vitesse grand V dans tous les domaines, dans les domaines du système bancaire, des marchés de capitaux, de l'emploi, de l'agriculture avec les traités qui se mettent en place, CETA, puis bientôt le TTIP, comme on dit en anglais. Voilà, donc
que, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut qu'on soit vraiment dressé contre cette Europe fédéraliste qui impose cette pression des lobbies pour mettre en place une Europe qui est, on va dire, euro-fédéraliste. Sur la question de il faut la rétablir sortie une France indépendante. Sur la question de la sortie de l'euro, évidemment, c'était l'une des promesses phares de Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle. Florian Philippot, dans le courant de l'été, avait prévenu qu'il quitterait le parti si la sortie de l'euro était abandonnée. Il n'a pas eu besoin de ça, manifestement. Ce matin, sur BFM TV, Marine Le Pen a dit ceci. Nous avons dit que la souveraineté monétaire clôturerait le processus. Donc nous avons inversé en quelque sorte le sens des priorités, puisque les Français nous ont lancé... Ce n'est plus une priorité. C'est une priorité, mais après d'autres décisions. Ouais, c'est exactement ça. Ça n'est plus en quelque sorte un... Vous renversez l'entonnoir. Ça n'est plus un préalable. Parce que nous avons, encore une fois, entendu les Français. Vous parlez... J'ai pas encore entendu un membre du Front National être parfaitement clair sur cette question. Peut-être c'est votre cas ce soir, Bernard Monod. Est-ce que le FN enterre la sortie de l'euro ? Je crois que j'ai été le premier au mois de mai à dire que nous avons fait le constat des Français d'un rejet massif de notre programme qui a été interprété de manière comme une rupture. Voilà. Donc à partir de là, moi j'ai dit qu'il faut se poser les questions puisque ça fait 2 présidentielles 2012-2017. Justement, j'ai été aussi l'un des artisans en 2008 puisque avec le professeur Suzanne, nous avons créé le modèle de patriotisme économique et de protectionnisme intelligent au Front National. Nous théorisions effectivement sur la sortie de l'euro, sauf qu'il y avait un problème de communication depuis 6 ans, c'est que nous étions pour rentrer dans l'euro monnaie commune, c'est-à-dire le système, le SME qu'il y avait jusqu'à 1999. Est-ce qu'on range cette promesse au placard ? Est-ce qu'on arrête de parler de sortie de la France de la zone euro ? Non, moi je pense que c'est pas la priorité, c'est qu'on va faire avec l'euro jusque-là. La priorité aujourd'hui, pour moi, c'est la problématique du Frexit. On voit bien aujourd'hui la situation du Royaume-Uni avec le Brexit. Oui. Non, ils étaient déjà pas dans la zone euro, ils n'avaient pas l'euro, donc ce problème ne se pose pas pour eux. Mais le Frexit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on sort radicalement de l'Union européenne, ça entraîne la sortie du marché unique et de l'union douanière. Et ça, c'est catastrophique. Voilà. On voit bien aujourd'hui Madame Theresa May aujourd'hui est en train de compris ce que vous nous dites. Si vous sortez radicalement, mais ça va de pair. Si vous sortez de l'euro, vous sortez automatiquement de l'Union européenne et ça entraîne de facto la sortie du marché unique. Donc oui ou non, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas ? Moi, je pense que c'est une ligne rouge à ne pas dépasser. Donc on ne sort pas de l'euro. Nous devons réformer l'Union européenne de l'intérieur. C'est ça. Nous n'avons pas besoin de rester dans l'euro. Nous n'aurons pas besoin de sortir de l'euro puisque de toute manière l'euro est à l'agonie et tombera de lui-même. Et s'il ne tombe pas de lui-même, la France ne doit pas sortir de l'euro. C'est une question de temps. Donc nous resterons sur cette ligne-là jusqu'à ce que l'euro effectivement finisse par tomber. Et à partir de là, nous proposerons notre solution effectivement de bâtir l'après-euro, c'est-à-dire une euro-monnaie commune avec des monnaies nationales dans la zone euro, avec une concordance avec l'ensemble de nos partenaires. En un mot, pour terminer, Bernard Monod, est-ce que vous avez le sentiment, comme Florian Philippot, que le parti est en train de redevenir dur de dur, si j'ose dire ? Pas du tout. Se maigretise, pour reprendre son expression. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Au contraire, la dédiabolisation avait été entamée par Marine Le Pen dès 2002. Il n'y a qu'à lire son livre à contre-flot dans les années 2004-2005. Rien n'a changé. Elle a participé justement à la dédiabolisation jusqu'à aujourd'hui. Et donc, tant que Marine Le Pen est à la tête du front, ça continuera. Merci.